c'est le mien. J'avais aussi baisé la femme d'Antonius. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le vlog du documentaire sur les chevaliers. Allez, embarquez, il y a de la place pour tout le monde. Et on est de retour. Nouveau documentaire. Et cette fois-ci, on est à Poitiers. dans l'ancienne Ola. On va dire, c'est une bâtisse qui date du XIIIe siècle. Alors du coup, qui a été renouvelée, etc. Et à l'époque, quand cette pièce-là qu'on a ici a été bâtie, donc c'est une pièce où on rendait la justice, où il y avait aussi des banquets qui pouvaient être faits. Et ben c'était la plus grande pièce, ils appelaient ça du continent à ce moment-là. Donc les personnages qui nous intéressent pour le docu sont passés par ici. Aliénor d'Aquitaine, Henri II de Plantagenet, Guillaume le Maréchal. Ça fait du beau monde. Donc la salle est incroyable. Là t'imagines, là t'avais une grande table, tu rends la justice. D'ailleurs t'as tes 3 cheminées qui sont en même temps. Et donc tu dois imaginer qu'à l'époque aussi, là tout est blanc. Et à l'époque tout est peint. Les murs sont... Il y a de la polychromie, etc. Donc c'est vraiment stylé. Donc t'imagines le faste à l'époque où t'as pas les images, où t'as pas de... Évidemment t'as pas les séries, t'as pas les photos, etc. T'arrives ici, dans cette immense salle, que t'as jamais vu quelque chose d'aussi grand de ta vie, tu débarques là. J'espère que t'avais pas volé des poules, parce que sinon t'as... Alex, au nom de toute l'équipe, ici réunie, nous t'offrons tes ailes de télépilote. C'est mérité. Mais tiens, ce sont tes ailes de télépilote. Parce que maintenant, tu vas pouvoir faire du drone en toute légalité. Alors? C'est qui Duby? Alors Duby, c'est celui qui a écrit le bouquin qui nous sert beaucoup pour qui nous sert énormément pour ce documentaire. Martin Aurel qu'on va voir là, c'est l'un de ses derniers disciples qui a appris avec lui, qui a été l'un de ses élèves, etc. Et le mec est tué un ponte parce qu'il a écrit des bouquins de fou sur le chevalier, sur Aliénor d'Aquitaine. Donc non, c'est là la personne qu'on va voir. Et en même temps, pour parachever tout ça, c'est le directeur de thèse de Nat. Nat qui est meilleur en histoire En repérage. qu'un guide à GPS. hein, Je pense que... Je sais plus si c'est celle-là ou si c'est une rue parallèle à celle-là. Bonjour. Alors, c'était comment cette première étape du tournage du documentaire? En vrai, c'était vraiment super intéressant. J'ai adoré discuter avec Martin Aurel, c'était trop cool. Il nous a donné... D'accord qu'il a aucun rapport avec le mec d'un Gladiator. Non, c'est absolument aucun rapport avec Marc Aurel, pour le coup. Vrai empereur, Marc Aurel. Et j'aurai ma revanche. Dans cette vie ou dans l'autre. Non, c'était vraiment trop intéressant. Moi, du coup, je suis pas du tout spécialiste de la période médiévale, mais il a su, tu sais, c'est ce genre de prof qui arrive à expliquer des choses très compliquées assez simplement. Et j'ai trouvé ça très agréable. Toi, t'as trouvé ça comment? Maintenant, nous allons à l'abbaye de Fontevraud. C'est l'abbaye la plus balèze qui nous reste de la période médiévale. Apparemment. Hein. Mais ouais, avec le gisant d'Aliénor d'Aquitaine, de Henri II de Plantagenet et de Richard Cœur de Lion. On est à 999 999. Mais non! T'es content? Mec, c'est fou parce que c'est tout le monde où on a vraiment fait en sorte de... Non. Oh bébou. C'est quoi hein? Elle est horrible. C'est la pochette des 100K? Oui. Bravo pour les 100K, c'est pas donné à tout le monde de réutiliser du contenu pour farmer les vues et les abonnés. Énorme encore félicitations, on se voit à 200K. Bah ça fait trop plaisir, ça fait chaud au cœur ce genre de message, merci Alex. C'est que l'éclairage qui fait ça. C'est grand quand même. Hein. C'est beau. C'est beau mais c'est loin. C'est beau mais c'est loin. En gros, ce qui se passe, c'est que cet hôtel-là est rattaché à l'abbaye de Fontevraud. Et en fait, les gens qui louent une chambre ici ont la chance de pouvoir visiter de nuit l'abbaye. En fait, avec Bachir, on a essayé de racheter une vieille bâtisse. On a fait très simple. On a mis cette... Bon, c'est la table qui n'est pas définitive, c'est temporaire, mais on a mis cette table Ikea, vraiment très peu chère. Ici, pour faire une longueur à peu près de 20 mètres de long.
table. Alors c'est pas notre table des grands repas, c'est la table un peu de tous les jours où juste on mange les uns avec les autres. Il y a du potentiel en tout cas. Richard Cardel, c'est qui? C'est Curdle. Pas aujourd'hui. Putain, mais c'est lui. C'est lui, c'est Cardel. On n'a pas tapé aujourd'hui. C'est Curdle. L'homme parti à la croisade. Mais oui mon grand. Et après c'est Jean, le nul. Terminé. Jean c'est le petit, c'est le frère du coup que on entend parler dans Robin des Bois. Et les sources françaises le détestent parce qu'il est incapable. Les sources anglaises le détestent parce qu'il est incapable. J'en ai vu de l'abbaye, mais alors celle-là. Wow. On lui dit maintenant ou pas qu'on va mettre des grands cœurs d'arbalète dedans ou pas? Non mais ça va arriver ça, toi. Mais c'est comme la voiture. Ta première rayure, tu pleures. En fait là, ce qui se passe, c'est que pour le moment, ce qui se passe, c'est que la peinture n'a pas fini de polymériser complètement. Donc elle n'a pas sa pleine dureté. Le bouclier que j'ai en relief dans la voiture, on peut mettre sous la flotte, ça va glisser. Mais là, comme il n'a pas fini de polymériser, ça va faire des traces de peinture d'eau ou autre. Donc, alors, ça, c'est les armoiries qu'on suppose être de Guillaume le Maréchal. En tout cas, son fils, c'est sûr, lui, probablement le même. Parce que dans un manuscrit du milieu du XIIIe siècle, pour parler de Guillaume le Maréchal, on a ces armoiries-là. Et la frise, l'orle décorée, je me suis dit, c'est Guillaume le Maréchal quand même, il a besoin d'avoir un petit truc. Ça, j'ai trouvé sur une sculpture de l'époque de Guillaume le Maréchal, où on voit un lion en relief, avec toute cette bande florale. Je me suis dit, ça serait bien pour un personnage de sa statue. Et le jaune, le vert, ça évoque quelque chose de particulier? Il n'y a pas forcément, à cette époque-là, de symbolique de la couleur pour les armoiries. C'est quelque chose de très pratico-pratique. Okay. On ne va pas encore associer le rouge à telle qualité, le jaune à telle qualité. Okay. L'activité dramatique avec la pluie en plus, je trouve que ça fait... On a fini notre visite de l'abbaye de Fontevraud, c'était super. Tu as aimé Alex? Oui, c'était top. Est-ce que vous avez aimé la visite de ce matin? Super. Franchement trop bien. Cécile était absolument adorable. Et il fait très beau. Hein? Et il fait magnifique, pas du tout. Il fait extrêmement froid, le vent est mordant. Là, on a une mission, parce qu'en fait, oui on tourne cette vidéo, mais il faut qu'on sorte une vidéo aujourd'hui aussi. Du coup là, il faut qu'on finisse, après le tournage de ce matin, il faut qu'on finisse de monter la sponsor de la prochaine vidéo. On va sortir cet après-midi. On est large. Et la minière, large. bien sûr. On est large. Ça va Alex? J'en ai ras le cul, c'est vraiment pas ma passion ça, monter les sponsors. Heureusement qu'elles sont là quand même, mais c'est mi-figue. C'est ce qui me paye, mais ça me saoule. C'est bon, ça y est. Elle est upload, elle est pas encore mise en ligne parce que là je suis en train de faire les chapitres, mais elle est upload en HD et tout. Pam, 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 pam. Et ça part en fait. C'est juste parti. On est à la bourre parce qu'on a des problèmes de copyright sur la vidéo, donc il faut qu'on enregistre en balle. Oh, que je te fasse une petite voix off de beau gosse. On est parti. On est bien, c'est quelle heure? 21h. Non, c'est quelle heure là maintenant? 20h33. Elle devait sortir à 18h, donc on est pas en retard si on est sur le fuseau horaire du Groenland, tu vois, par exemple. La gratitude de chaque foyer de notre île, de notre empire et même du monde entier. La gratitude de chaque foyer de notre île. Allez, Mouline. Allez. Allez, vous avez enregistré? Je suis un gentlemate. Attends, je reprends le plan de stream, comme ça les gens ils reconnaissent. Oh waouh! Le plan de stream avec pas de lumière. La vidéo est sortie.
On est de retour. C'est pour le vlog ou c'est pour le docu? C'est pour les deux. Alors là on sait pas. Du coup c'est la suite après la pause de ce week-end. C'est l'heure désormais de partir pour l'Angleterre pour la suite de nos pérégrinations. Puisque là-bas on doit aller tourner à Douvres. Parce qu'il y a un magnifique château reconstitué avec du mobilier 13e siècle. Et ensuite nous allons à Londres le lendemain, mardi, puisque nous avons le gisant qui est attribué scientifiquement, et je l'ai bien dit, à Guillaume le Maréchal, donc au personnage que l'on suit dans ce documentaire. Donc voilà, on va faire d'une pierre deux coups. Et du coup on va prendre l'Eurotunnel. C'est la première fois que je prends l'Eurotunnel. J'aime bien changer de pays. Je trouve ça toujours un peu en mode ouh, on n'est pas chez nous. Parce que t'aimes plus la France avec tout ce qui se passe. C'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas ça du tout. En plus c'est cool parce que j'ai jamais été en Angleterre par le shuttle. Par le quoi? Le shuttle. Pardon, je sais pas, c'est le quoi? Le shuttle. Ah, le chute. Le chute. C'est le Snoopy ça. C'est donc ça qu'on appelle un banger. No entry. Donc quand c'est rouge, tu y vas quoi. Donc là t'es habillé comme un chevalier? Ah là je suis habillé comme un bon chevalier. Ouais. Ah comme un chevalier, comme ouais d'accord. Comme un noble un peu. Like a noble. Ah ouais. Et c'est marrant, tu vois, j'aurais pas dit tout dit. Dans ma tête, tu vois, ça c'est les couleurs par exemple de, je sais pas, de fou quoi. Ah ouais, parce qu'on n'imagine pas un Moyen-Âge avec de la couleur. Ouais, non, c'est On cool. imagine que seuls les fous, les jongleurs, c'est dans de la couleur. Ouais. Quand en réalité, la couleur est un marqueur social très fort. Plus tu as des couleurs intenses, en fait, plus tu as les moyens de te payer des draps chers. Je simplifie. C'est bien du coup le métier de youtubeur. Je suis écuyer aujourd'hui. Mon seigneur. Je suis Jacouille de Fric Fouille. C'est vous, ils ont remis des pièces comme ça. Oh ouais. Avec le plancher et tout. Oh là là. Oh. Ah ouais, si, non, c'est chouette. Bah oui. J'adore. C'est trop bien. C'est fou parce qu'on dirait les couleurs des mobiliers que t'achètes pour tes gosses. Oui. Les trucs en plastique. C'est exact. Ouais, c'est vrai, c'est très vrai. Franchement, j'aurais jamais imaginé que ça ressemblait à ça le mobilier du 12e, 13e siècle, tu vois. Genre, je pensais pas du tout que c'était aussi coloré. Mais comme dit Nat, c'est un marqueur social, donc fatalement, en vrai, t'en mets plein la tronche, quoi. Le truc, c'est que j'étais comte d'Angleterre à ce moment-là. Et Bagheera a baisé la femme d'Antonius. Et j'avais aussi baisé la femme d'Antonius. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et vous aussi? Ah, vous l'avez baisé aussi? Ah bah. Ah, mais Pas qu'un peu, hein. Ah, mais tout le monde lui est passé dessus. La salope. En tout cas, Hattie est absolument adorable. Hattie? Hattie? Hi. You work in the Devon Castle? Yeah. Yeah, okay. We have a question for you, Hattie. Do you recognize? No. Oh no! Elle n'a pas reconnu. Alors essaie de le faire en français pour voir. Et tu mets la phrase quoi en d'avant. français? C'est- En français. Vas-y. Harry Potter est mort! Yes, okay, Voldemort. Alors c'était bien? Oh, c'était T'as nickel. kiffé déambuler Ah, franchement, petit rêve. Petit rêve. petit rêve? Ah, franchement, tu as un costume dans un château qui est reconstitué avec un très haut niveau de détail. Ça fait quand même plaisir. On fait pas ça tous les jours. Ouais, c'était trop bien. J'espère qu'on a eu des beaux plans et que les gens vont kiffer. Toi, Alex, t'as kiffé? Oui. Tu trouves ça intéressant? Ah oui, c'est vrai qu'il fait très froid. Le vent est saisissant. Très intéressant. J'espère que les gens vont être aussi choqués que nous. Ouais, c'est ça. Comment Comment c'est refait, tu vois. Et ce que je dis, en fait, comme d'habitude, tous les châteaux sont vides. Là, le fait qu'ils soient avec les couleurs et tout, t'es en mode ok. Ça fait que ça donne beaucoup moins ce côté arriéré qu'on peut penser du Moyen-Âge, enfin, ce que le grand public pense du Moyen-Âge. Là, t'as un côté raffiné, coloré.
Bonjour, ça va? Oui. Super. Aujourd'hui, nous allons à Londres. On prend le train jusqu'à Londres pour aller voir le gisant de Guillaume le Maréchal qui se trouve à Temple Church. À quoi? Temple Church. En fait, c'est le. À quoi? L'église du Temple, Temple Church. Parce que je parle un peu anglais. Je me suis un peu habitué, tu vois. Temple Church. On dirait Mbappé qui parle, tu sais. Temple Church. Tu me parles pas de Temple Church. Tu me parles pas. Temple Church, s'il te plaît. Tu me parles pas. Je me fais ouvrir pour la 17e fois consécutive. Donc l'église du Temple, comme son nom l'indique, qui est lié à l'ordre des Templiers, etc. Et donc du coup c'est un lieu où Guillaume le Maréchal avait demandé d'être inhumé auprès des Templiers. Parce que c'était un ordre qu'il appréciait beaucoup par les valeurs qu'il représentait, le côté moine, dévoué à la fois, le côté guerrier, la martialité aussi. Donc son gisant est là. Là où un Templier qu'on reconnaît bien évidemment grâce au Exactement. rouge et blanc. Blanc et rouge. Bon, on sait pas trop Ouais, c'est couleur, un mais peu, surtout le fait qu'ils sont à deux sur un même cheval, si tu regardes bien. Et ils sont à deux sur le cheval, là. C'est ce qu'on voit sur leur sceau. Stylé. On y va? Bien sûr. Si je est-ce que ça se souvient? Ça fait un truc là. Bah oui, mais je sais pas. J'ai pas envie de trop tirer. Ça ouvre une porte ou une fenêtre peut-être. Petite demi-journée à Londres. Maintenant il faut qu'on retourne à Douvres parce qu'il faut qu'on ait des plans de drone. On aimerait bien avoir des petites falaises tarangaises, tu connais. Et puis après route, on rentre en France. Boulot. Ça n'arrête pas. Ça s'arrête jamais. Je suis passé. Tu vas rester. Oh, pas là, tu vas l'abîmer là. Je la mets où? Bah, elle de ce côté du coup. Tiens. Il faut mettre tes ailes de télépilote. Ah oui, mieux. Plus simple à enfoncer. Aïe! Sublime. Ça y est. Il faut des lunettes d'aviateur. T'es officially. Y'a rien? Si, c'est bon. Yes! T'es pas capable de mettre le pied plus loin là? Non mais Théo, c'est une blague, Attention Nat, hein. Nat, tu fais pas le con non plus. Saute pas, Nat. Laissez-moi, j'en ai Nat, marre. saute pas. Thèse, j'en peux plus. Putain mais ouais, c'est... Impressionnant. Ça va, Alex? Oui, ça va. Super. J'ai bien mangé. On est au nord de la Dordogne, dans ce qu'historiquement on appellerait certains la Gascogne. Et on est arrivé au château de Chalut. Le château de Chalut. Magnifique. Château de Chalut connu pourquoi? Puisque c'est ici que Richard Cœur de Lion a pris un carreau d'arbalète dans la gueule et qui a entraîné sa mort ensuite quelques jours après. Quelque chose à ajouter? J'aime bien les informations approximatives. C'est ça, mais c'est pas ça. C'est ça. Il a pris un carreau? Il a pris un carreau, effectivement, à peu près à ce niveau-là. Ouais, bon, dans la gueule. Et je suis pas sûr qu'on soit. Moi je suis team. Je pense qu'on n'est pas vraiment en Gascogne. Excusez-moi, vous êtes puriste là un peu là? Dans le nord de la Gascogne. Alors déjà la Gascogne, j'ai regardé à travers l'histoire. La Gascogne, ça change, ça grandit, ça rapetit, donc bon. On est dans le sud-ouest quoi. On est tellement loin de la Gascogne. Ah ouais? Et ça du coup c'est le carreau. Ils ont réussi à garder le carreau. Ouais, complètement, Ça, bien c'est le sûr. carreau qui est absolument. Donc on peut comprendre pourquoi il a... Exactement. Voilà quoi ça. Donc ça c'est un carreau d'arbalète. Ça, c'est un carreau en fait qui a une forme de. Donc c'était le carreau Fouzoum qui permettait d'aller plus loin. Et c'est pour ça qu'il a cette forme. Et donc c'était tiré par des. On a l'impression que le carreau est grand, mais en fait l'arbalète était beaucoup plus petite que ça. Il avait 41. Là c'est bon, tu l'as. C'est bon, là tu l'as, t'es dessus là. Oh, il y a un canon. Alors
ça c'est le canon qui a tiré le carreau. On peut le refaire, vas-y, fais Richard. Attention Richard, je crois que je vois quelqu'un là-haut. Non, je crois qu'il s'est blessé. Ah non, c'est rien. Si, cette fois je suis touché. Merci pour cette récompense. L'Oscar n'a jamais été un objectif, un rêve tout au plus. Aujourd'hui il est une réalité, donc merci à l'Académie de m'avoir fait confiance dans ce rôle qu'est celui de Richard Cœur de Lion. Tu veux pas faire genre au lieu de sous, tu pourrais faire genre. La célébration de Richard Cœur de Lion. Il passe dans son armée. Allez les lions, vous êtes prêts? T'imagines tous les arbres électriques. Il est chez lui. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'il fait, mais monsieur? On est en train de... On rentre par effraction chez quelqu'un. Ah d'accord, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Cowboy de Conda sur Trinco. Oui, j'ai des chevaux, j'ai des mules, j'ai une ânesse, j'ai du Shetland. Oui, c'est bien. C'est bien ça. Là, ce qu'on va faire ici, on va filmer la séquence où on va filmer Nat en train de se faire équiper avec son écuyer. Donc, ça va être toute la partie un peu pédagogique autour de l'équipement du chevalier. Et donc, l'idée, c'est de présenter Nat et ça va permettre à Nat aussi de présenter son travail, ses recherches, comment est-ce qu'il a découvert que telle et telle partie du chevalier sur les enluminures, etc. Et c'est aussi une partie un peu illustration, un peu sympa, où les gens vont voir à quoi ressemblait un chevalier du XIIIe siècle. Et oui, Jamy, c'est énorme. Dans le Bankhouse. C'est ici qu'on dort. Ambiance western ce soir. Toi, t'es spécialiste de faire tout ce qui est maille et tout ça? Ouais. Ah, il est ingénieur d'armure en fait. Moi, je le vois un peu comme ça. Il est armurier. Auberger. En vrai, t'es auberger. Auberger. Donc dans l'association de Gueule d'Argent, c'est ça? Ouais. Et donc il s'occupe d'ajuster les côtes de mailles, de les faire, de les ajuster selon la personne. Oh, la gueule d'un rivet quand même. Attends, là j'ai 22. T'imagines, il faut associer, il faut faire. Il faut associer. Il faut associer. T'imagines, il faut. Ça c'est un anneau. Mais attends, Ça c'est un rivet. j'ai Un rivet là. Ouais. Et donc après, si tu assembles tout ça. Et c'est ce que vous avez vu dans le documentaire. C'est long, hein? Bonjour. Il fait froid. Bonjour, ça fait bien dormir. Alors j'ai dormi. Le seul truc c'est qu'il a fait un tout petit peu froid. Mais franchement rien du tout en vrai. Là franchement là je sors du lit là. Là j'y vais là. Toi t'as bien dormi Alex? Oui, je me suis réveillé 3 fois pour cause d'hypothermie, mais sinon ça va. En fait il fallait rallumer le feu. Ouais, je suis d'accord. Il fallait rallumer le feu dans le poêle. Dans le poêle. Dans le poêle. Le poêle. Le poêle. La place à avoir. Le poêle. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas trop le moment où tu te retrouves à conduire un pick-up avec de l'armement de chevalier, avec de la musique country au milieu d'un Far West. Qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie pour moi arriver là? Je sais pas. Rock and roll. Je suis juste un pilote des États-Unis d'Amérique, putain de merde. Putain, mais j'adore ce qui se passe, j'ai juste envie de faire ça toute ma vie en fait. Juste conduire des pick-up. Présent, je m'appelle John McFarnham. J'ai acheté cette propriété ici dans le Wyoming il y a 5 ans et je me suis installé pour faire mon élevage de bétail. C'est des longhorns que je fais ici. Ça c'est mon pick-up. Grâce à ça je vais pouvoir aller surveiller mes bêtes, pour aller vendre tout un tas de choses au marché juste après. Un énorme marché bien américain, je vous y emmène. En tout cas, sachez qu'on a une très belle journée parce qu'on a actuellement un chevalier, un droniste, un pick-up rempli de lances Et de boucliers. Et un trou du cul. Parle de qui mec Bonjour Nathanaël Dosreis. Vous êtes ici en équipement de chevalier du XIIe siècle. De quoi se compose cet équipement à l'époque? C'est la fin de la semaine de tournage, bien joué à tous. Sur les chevaliers. Calmez vos ardeurs s'il vous plaît. C'est toi Richard Cordel? C'est toi Richard Cordel? C'est ça? Ah ouais? C'est ça? Alors ça c'est Richard Cordel? Putain, t'es beau là. Tu sais que tu le fais pas mal hein.